être froid. Peu importe dans quelles circonstances on nous prend, nous devons toujours avoir quelque chose de la part de Dieu à pouvoir apporter à quelqu'un parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des instruments et également qu'il utilise pour continuer le travail que Jésus a commencé sur la terre. Et ça, c'est important que chacun des enfants de Dieu puisse en avoir conscience. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je pense que toutes les belles choses que nous vivons dans ce monde-ci, que Dieu permet, nous avons vu qu'il y a toujours une fin à chaque chose. C'est un rappel que Dieu nous donne. Nous avons commencé le culte à une certaine heure. Après, chacun va rentrer chez lui parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous avons passé le week-end, c'était très bien, mais ça va s'arrêter ce soir et puis une nouvelle semaine va commencer. C'est ça, non? Chaque chose a une fin. Lorsque nous dormons la nuit après, à un moment donné, le réveil sonne, il faut se lever, il faut partir, vaquer à d'autres occupations. Dans chaque chose ayant une fin, Dieu nous rappelle également que nous sommes sur la terre et qu'il y aura une fin. C'est quelque chose que nous oublions dans le quotidien que nous vivons. Il y aura une fin qui peut arriver de deux façons, n'est-ce pas? De deux façons. Soit Jésus revient, c'est ce qu'on nous a rappelé tout à l'heure, au cas où nous l'avions oublié, soit Jésus revient, la trompette sonne à un instant précis et soit nous partons, soit nous restons. C'est ça, non? Soit Dieu nous reprend aussi. Quel que soit l'âge que nous avons, Dieu peut nous reprendre aussi dans sa souveraineté la plus absolue. Personne n'est indispensable sur la terre. Personne. Même pas Jean-Baptiste, qui Jésus a pourtant dit que il n'est né du sein de femme aucun plus grand que lui, hein. Mais même lui n'a pas été indispensable pour Jésus sur la terre. Dès qu'il a fini son ministère, qui a duré, je ne sais pas, un an et demi, Dieu l'a repris et d'une manière qui m'étonne encore jusqu'à présent. Parce que c'était fini. C'est important aussi que nous sachions que lorsque Dieu aura jugé que ce pourquoi nous sommes là est terminé, il faudra retourner. Ça, c'est la question la plus importante que nous avons sur cette terre, à savoir. Et il faudrait que nous ayons la certitude dans notre cœur de ce qui va arriver à l'instant où Dieu a décidé, soit que Jésus revient, soit qu'il nous reprenne à l'instant là. Ça, c'est la question la plus importante sur laquelle nous ne devons pas nous tromper, même d'un iota. Il faut qu'on soit sûr de la réponse à cette question-là. Frère, est-ce que si Jésus t'appelle maintenant, tu es sûr que tu vas dans sa présence? Ah, c'est pas une question que moi je la pose pas, ma sœur. C'est lui. C'est une. Moi, je peux pas prétendre poser cette question-là à quelqu'un. Moi, je me pose cette question-là aussi. Hein? Donc, c'est simplement pour nous dire que là, si Jésus m'apparaît là, il me demande, Alain Patrick, est-ce que toi-même, quand tu examines ton intérieur là, est-ce que je peux te prendre dans ton état là? Il faut que je puisse lui dire oui ou non. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour tous les sujets de prière qu'il a inspirés à notre frère Jesse, parce que en fait, tout ce que le Saint-Esprit lui inspirait, c'est vraiment le cheminement. Après, on n'a pas tout balayé forcément, mais ce sont vraiment les grandes lignes, en fait, de ce que le Seigneur vient chercher dans nos vies pour savoir si on y va ou si on reste ou si on va ailleurs. La fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Donc, comment être sûr d'aller dans la présence de Jésus? Soit qu'il nous reprenne par la mort, ou soit qu'il arrive maintenant. Comment être sûr et certain d'aller dans sa présence? La première chose d'abord, c'est d'être sûr d'être un enfant de Dieu. On va me dire, mais pourquoi tu aimes toujours revenir sur les mêmes choses? Parce que je ne me lasse pas de dire toujours la même chose jusqu'à ce que, lorsque je regarde l'Église de Dieu, je vois que des disciples du Seigneur. Tant que l'Église de Dieu n'est pas remplie de disciples de Christ, c'est toujours la même chose que je vais dire. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour créer un club avec des adhérents. Il est venu pour bâtir des disciples. Regardons d'abord comment le Seigneur, lorsqu'il est sorti du désert, comment est-ce qu'il a commencé à appeler André et Pierre? Il est venu d'une manière, il les a trouvés en train de faire ce qui les nourrissait. Ils étaient pécheurs et il va leur demander, suivez-moi. Mais il ne s'est pas mis à genoux, s'il vous plaît, vous pouvez suivez-moi et puis continuer. Soit tu le suis, soit tu continues à faire ce que tu as à faire. À pas rester pour te supplier. Mais ceux qui ont suivi Jésus comme ça, quand il vient, il trouve Matthieu. Matthieu 9. Il est en train de faire son travail de péager. Il lui dit, suis-moi, et puis il part. Matthieu il ne s'est pas posé de questions sur tout ce que ça signifie, tout ce que ça implique dans sa vie que de laisser son travail. Il a suivi directement. Il est parti avec lui. En fait, c'est abandonner sa vie totalement. Et que Christ devienne le centre de nos vies. En fait, chacun, on prie, on veut les miracles, on veut les prodiges, on veut toutes ces choses-là. Les apôtres les ont manifestés, mais regardons comment ça a commencé avec Christ. Ils n'ont pas réfléchi à quelque chose d'autre que de suivre Christ. Ils ne sont même pas restés pour commencer à mesurer le prix. Ils ont tout laissé directement, ils sont partis. Et ils ont vécu une vie qu'ils ne connaissaient pas encore, qu'ils ont découvert au fur et à mesure. Être sûr d'être un véritable enfant de Dieu né de nouveau. Le frère il parlait de la religion tout à l'heure. Être sûr qu'on n'est pas à Christ par religion, par habitude, par suivisme, par je sais pas moi, dans notre famille, les gens sont toujours allés à l'église, moi aussi je vais. On a toujours lu la Bible, moi aussi je lis. Moi je lisais la Bible aussi avant, mais je n'étais pas un enfant de Dieu. Ça, je le sais bien. Je sais à quel moment il y a eu une scission et que je suis devenu enfant de Dieu. Donc, c'est être sûr d'être un enfant de Dieu. Et pour devenir un enfant de Dieu, excusez-moi de prêcher ça dans l'église, mais il faut prêcher. Parce que dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est un verset qu'on donne souvent aux païens. C'est à l'église qu'il parle. Il ne parle pas aux païens. Il parle à l'église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un dans l'église entend ma voix, il ne dit pas si quelqu'un dehors. Il dit si quelqu'un dans l'église entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça veut dire que la notion d'église, ce que nous voyons en tant qu'église n'est pas nécessairement ce que Christ voit comme étant son église. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est une question qui est personnelle, que chacun doit pouvoir répondre personnellement, parce que il a le témoignage de cette expérience personnelle qu'il a vécue de sa rencontre avec Jésus-Christ. Si on te donne une feuille blanche, on te dit, voilà, frère Auguste, écris ici comment tu as rencontré Jésus-Christ. Il faut que tu puisses remplir cette feuille-là, qu'elle ne reste pas blanche.
Ou bien qu'on raconte des choses comme ça. Donc, souvent, je demande, comment tu as rencontré Jésus? Je me suis baptisé tel jour. C'est pas le baptême, la rencontre avec Jésus-Christ. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une fois qu'on a déjà, là, on va passer dans les eaux du baptême. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose à un instant précis qui se passe dans ton cœur. C'est ça, la nouvelle naissance. Quand l'Esprit de Dieu entre dans ton cœur, il y a quelque chose forcément qui n'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui a changé dans ta manière de penser. Les choses que tu voyais, que tu faisais, en fait, tu commences à te voir comme dans un miroir, comme Dieu te voit. Il faut qu'il y ait un avant et un après qui n'est pas la religion. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de tel moment j'ai commencé à aller à l'église ou bien j'ai commencé à lire la Bible. Non. Il faut qu'à l'intérieur de moi, que je sente que ma mentalité a changé. C'est-à-dire que à un moment donné, je commence à marcher comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui voit tout ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que la nouvelle naissance se manifeste. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si Dieu est manifesté physiquement devant toi, dans tout ce que tu fais. Tu te demandes, mais est-ce que ça, Dieu est d'accord avec ça? Et ça crée la crainte dans ton cœur. C'est ça qui fait la différence. Pas la peur, hein, mais la crainte. C'est différent. Et ça passe par une authentique conversion biblique. C'est qu'à un moment donné, j'entends la parole de Dieu qui tombe dans mon cœur. Malheureusement, on n'a pas le temps d'entendre. Peut-être le frère va venir dessus. Mais véritablement, entendre un message qui commence à me déshabiller, en fait, qui me montre comment je suis, comment mon cœur est. Excusez-moi. Comment mon cœur est à l'intérieur. C'est ça. Comment est-ce que ce que celui qui est là ne peut pas savoir de ce qui se passe dans mon cœur? Quand Dieu déshabille ça, je me mets à genoux. C'est bon. Je dis, Seigneur, je capitule. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas me cacher parce que tu sais tout de moi. Je veux te suivre maintenant. Devenir un enfant. Et là, on passe par la repentance où on vomit son ancienne vie. En fait, quand tu vomis quelque chose, tu ne peux pas rassembler encore ça pour. C'est parce qu'on n'a pas réellement vomi ces choses-là qu'on continue à marcher avec. Moi, je n'ai jamais, même quelqu'un qui est simple d'esprit, ce que les gens appellent communément un fou, je ne l'ai jamais vu vomir. Et il commence à rassembler, il prend, il va avec. Jamais, moi, je n'ai vu ça. Peut-être quelqu'un a déjà vu ça. Jamais. Je dis, même quelqu'un qui a perdu la raison ne fait pas ça. Et qu'on a vomi, c'est pour ça qu'on reprend certaines parties et on part avec. Si réellement tu dis, moi, ça doit faire, attends, 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 16 ans. Né de nouveau depuis 16 ans. Les choses dont je m'étais repenti au moment de la conversion, jamais je n'ai plus pris pour partir avec. Parce que j'ai dû m'arrêter net. Arrêter tout d'abord. Commencer à examiner ma vie d'avant. Une vie où je venais quand même à l'église. Hein. Examiner, voir dans cette vie-là, ces choses-là qui ne glorifiaient pas Dieu. Et dire, Seigneur, ça, j'ai compris qu'en fait, je suis en train de jouer avec toi. Et je ne veux plus de ces choses-là dans ma vie. Poser. Je parle des grosses choses. Après, le détail, ça continue jusqu'à ce que Christ nous prenne. Tous les détails, il y a encore plein. Il enlève d'abord tout ce qui est gros. Après, il va maintenant dans le détail. Les mauvaises pensées, tac.
les manques de ceci, ils commencent à enlever. Mais tous ces gros-là qui étaient posés, plus jamais je ne viens prendre ça pour partir avec. Je ne suis pas exceptionnel là. Pas du tout. Il n'y a aucun chouchou. Sinon, nous tous, nous sommes les chouchous de Dieu. Je ne suis pas exceptionnel. Je parle juste d'une conversion réelle. Parce que quand tu te convertis réellement, ça bouscule ton entourage, ça bouscule ta famille, parce que les gens ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu, vrai ou faux? Est-ce que Dieu peut venir habiter quelque part et tout est silencieux comme ça? Sans qu'on ne voit un effet, sans qu'il y ait un fruit, sans que ça ne se manifeste. Dieu qui vient habiter silencieusement comme ça et tu continues ta vie comme si... C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas réellement Christ qu'on a reçu dans nos cœurs ou on est encore en chemin. Si réellement l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur, tu ne peux pas rester. Et il y a des choses que tu vas commencer à voir. Tu ne peux pas habiter comme ça. Tes voisins sont tous morts autour de toi. Tu ne fais rien. Je parle de la mort spirituelle. Ils sont tous en train de partir en enfer comme ça. En fait, au moins, tu vas commencer à intercéder. Tu vas commencer à donner un traité. Tu vas commencer. En fait, Dieu va t'ouvrir les yeux que tu commences à voir comme il voit, parce qu'il est dans ton cœur. C'est ça la manifestation, la nouvelle naissance. L'authentique conversion. Être sûr que nous marchons avec Christ. Vraiment, c'est la question. Je ne veux pas prendre tout le temps que le frère ait le temps de prêcher. Rentrons avec cette question. Être sûr que je suis un enfant de Dieu. Moi, on m'avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le pasteur qui m'a baptisé, lui, il savait à ce moment-là. Quelqu'un s'est mis, dit, frère, tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Toi, ange du diable, pars, parce que je sais ce que j'ai reçu. Je dis, même si un ange vient me dire, tu n'es pas un enfant de Dieu, je dis, arrière de moi, Satan. Parce que je sais, on ne peut pas me balloter comme ça, pas du tout. Du tout, du tout. Parce que je sais personnellement l'expérience que j'ai vécue avec Christ. Et il faut que ça soit comme ça dans ton cœur. Il faut que ça soit vrai comme ça dans ton cœur. Pas que demain, on te dit, c'est ça, tu pars. Après-demain, c'est ça. Parce que, en fait, tu ne l'as pas rencontré. Non, tu ne l'as pas rencontré. Donc, on te parle de lui. Peut-être, certainement, des gens qui l'ont rencontré te disent ce qu'eux, ils ont vécu. Et tu prends l'histoire de quelqu'un d'autre et tu veux marcher. Non, il faut que tu aies ton histoire personnelle. De ta rencontre personnelle avec Christ. Là où ça a commencé et comment Christ a commencé à agir avec toi, en toi et autour de toi. Ça, c'est fondamental. C'est ça la base. Ce qui fait que, en fait, dans ton cheminement, parce que c'est une longue marche avec Christ, le jour où, si ça arrive, que tu sortes du chemin ou que tu te refroidis, tu vas te souvenir de ça et tu vas revenir pour avancer. S'il n'y a pas eu ça au début, en fait, tu peux prendre un chemin avancé sans même te rendre compte. Après, tu changes. Après, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est de suite. Naître de nouveau, être un authentique disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça passe par une vraie repentance à Jésus-Christ. Il ne faut pas survoler ce point-là. Il faut s'arrêter net. Être vrai envers soi-même. Être vrai envers soi-même parce que de toutes les manières, ta vie intérieure est étalée devant Jésus-Christ. Tu ne peux rien lui cacher. C'est venir avec ça devant le Seigneur et dire, voilà, Seigneur, efface tout cela. Je veux recommencer tout à zéro. Mais, il y a quelque chose avec le Seigneur.
Et ça, on le voit depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est une instruction que Dieu a donnée à Adam. Mais lorsqu'il a voulu manger, Dieu n'a pas enlevé sa main. Il a laissé faire, avec les conséquences. Donc, lorsque nous venons pour cette repentance-là devant Dieu, si nous venons en plaisantant, Dieu va nous prendre comme un plaisantin aussi. Mais si nous venons dans la vérité que nous voulons vraiment nous dépouiller de ces choses-là, Dieu va nous donner le dégoût de ces choses-là, le dégoût. Il va mettre cela, le dégoût dans nos cœurs pour que ce qui nous retient captifs ne soit plus une captivité pour nous. Et là, en fait, on va commencer à se débarrasser des choses pour lesquelles nous avons toujours vécu de manière totalement, en fait, sans qu'on ne ressente le fardeau que nous sommes en train de laisser. C'est-à-dire, quand on va voir les gens pratiquer ce qu'on pratiquait, en fait, il n'y aura pas un désir dans le cœur de dire que ça me manque. Mais quand Dieu nous débarrasse de ces choses-là, il y a une chose qui va se passer. C'est que nous devons aussi aller vers Dieu pour qu'il remplisse par autre chose. Parce que si il ne remplit pas par autre chose, ces choses anciennes-là vont revenir. Ou alors, on va les désirer jusqu'à retomber. Si je dis que je n'écoute plus la musique du monde, je prends un exemple comme ça. Bah, il faut que j'écoute la louange. Tout le temps. Si je n'écoute rien, au bout d'un moment, quand je vais entendre X ou Y, ou même dans ma mémoire qui a été conçue depuis ma naissance par la musique du monde, lorsque ça va commencer à refredonner, je suis reparti dedans. Je vais me retrouver dedans sans même savoir à quel moment est-ce que ça s'est déclenché. Parce que je n'ai pas occupé par autre chose. Et quand on le fait dès le début, moi, je me rappelle de la quantité de ces... Moi, je faisais le Didier, de quantité, que quand on écoutait ma voiture, mais ça tournait de toutes sortes de musique. Mais quand j'ai ramassé tout ça, sans que personne ne me dise, tous les CD et tout le reste là pour aller mettre à la poubelle, sans que personne ne me dise, parce que intérieurement, j'ai senti que ça là, ce n'est pas ce qu'il faut écouter. En posant ça là-bas avec le cœur en paix, le fait d'avoir remplacé par la louange, lorsque j'entends la musique du monde, ça me fait mal aux oreilles. Sans effort. Parce que, en fait, c'est une rééducation qui se fait. C'est comme quand un enfant vient de naître. Si vous lui donnez ce que vous lui apprenez, soit que ce soit la musique ou autre chose, en fait, l'enfant va s'habituer à ça. Et si après, il est au contact d'autres choses, ça va le choquer parce qu'il n'a jamais vu ça. Ben, c'est comme ça, en fait, les choses de Dieu. Lorsqu'on naît de nouveau, il faut accepter, en fait, qu'on a tout recommencé à zéro et on doit repartir dans de nouvelles habitudes que Dieu doit construire, comme l'enfant qui vient de naître et qui apprend tout. Et c'est comme ça, en fait, que tout notre être va commencer à s'habituer aux choses de Dieu et à être choqué par ce qui n'est pas de Dieu. Sinon, on sera comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Puisses-tu être froid ou bouillant. Sinon, en fait, on ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. C'est soit nous sommes totalement en Christ, soit nous sommes complètement dehors. Pas au milieu. Moi, j'ai une question. Oui, ma soeur. Comme vous venez de parler concernant la musique du monde, en fait, pour nous, les chrétiens, oui. Est-ce que c'est péché, en fait, d'écouter une musique comme ça? La musique qui n'est pas la musique de Dieu? Oui. Bon. Moi, je ne vais pas te donner une instruction personnelle
Mais il faut que tu ailles prier Dieu et que tu lui demandes. En fait, la foi vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, la musique, c'est aussi une parole, tout comme les psaumes que tu lis là, c'était chanté dans le temple. Donc, en fait, la musique est une semence, en fait, qui est déposée dans ton cœur, soit une semence de foi, ou une semence d'incrédulité, ou une semence, en tout cas, c'est une semence qui est déposée dans ton cœur. Donc, au fur et à mesure, en fait, si ton cœur se délecte, c'est-à-dire aime ces choses-là, en fait, cette semence-là va grandir aussi en toi et puis produire le fruit que ça va produire. Non, pour moi, je sais que c'est mauvais d'écouter, hein, Oui. mais après, comme une fois, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Atoms, dans le groupe Gaël. Ouais. Et il donnait en fait une exhortation par rapport à ce que nous demandons. Et j'ai écouté en fait qu'il avait dit que c'était pas en fait mauvais d'écouter. Et en fait, il disait en fait que pour aller au ciel, en fait, c'est la foi en fait et quelqu'un en fait. C'est ta foi en fait qui va t'amener au ciel. C'est pas en écoutant la musique du monde que tu vas rater le ciel, des choses comme ça. D'accord, ok, bon. Ça, en fait, c'est marché par des interdits et des autorisations. C'est pour ça que je dis en fait qu'il faut rencontrer Christ. Quand on rencontre Christ, moi, je n'ai pas écouté pasteur Atoms ou quelqu'un d'autre. Celui qui m'a dit, porte tes CD et va jeter, je n'ai écouté aucune prédication. Et ça, ce que je dis là, ça date de 2010 jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais pris un CD du monde comme ça pour écouter. Plus jamais, parce que je sais qui m'a dit de faire ça. Et j'ai une pleine conviction. C'est pour ça que moi, je ne peux pas venir te dire, toi, fais ça. Je te dis mon expérience personnelle et je sais ce que ça a apporté dans ma vie. C'est pour ça que je dis à chacun, rencontre d'abord bien Christ, fais ton alliance avec lui et demande-lui comment tu vas marcher. Tu vas voir comment des choses vont commencer à s'enlever au fur et à mesure. Bien sûr, on a besoin des ministères et tout pour nous éclairer sur des points particuliers, mais en fait, l'Esprit de Dieu, c'est comme l'habillement, ne mets pas de pantalon, ne mets pas... Moi, je disais aux sœurs, quand tu finis de bien t'habiller là, si tu es un enfant de Dieu, assieds le miroir ici, va, tu te mets comme ça, tu regardes, tu dis, Seigneur, que ton esprit enlève maintenant, me montre tout ce qui n'est pas de toi. Si tu es sincère, il va enlever tout ce qui ne va pas. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, ça ne sert à rien de dire enlève le pantalon. Ça, c'est un travail perdu. Moi, j'ai vu des sœurs qui m'ont envoyé des photos, des bennes des bennes de vêtements de toutes sortes qu'elle avait jeté les pantalons. Elle a repris tout après. Elle me disait des fashion addicts. C'est comme ça qu'elle m'avait dit. Je dis, c'était une benne. Elle a fait les photos, les vidéos qu'elle m'a envoyées pour montrer, mais elle a repris après. Parce que ce n'était pas le fruit de l'esprit. Si c'est le fruit du Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui t'amène à faire quelque chose, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, même si toute l'Église reprend ses habitudes, la seule, toi, tu vas rester parce que tu sais qui t'a dit de faire ça. Tu ne fais pas par rapport, c'est pas parce que tu as changé d'assemblée, tu as changé. Ça, c'est marché par les commandements des hommes. Mais si c'est le Seigneur, dans ton alliance personnelle qui t'a conduit à faire quelque chose, tu vas rester parce que lui ne change pas selon là où tu es. Selon le message qui est prêché, il ne change pas par rapport à ça. Donc, si Dieu fait ce travail-là, parce que ce qu'on voit à l'extérieur, la réalité, c'est quoi? C'est que s'il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, en réalité, c'est une semence qui est dans le cœur et c'est la semence qui doit partir. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, la manière dont il est peut-être vêtu à l'église. Je me rappelle une fois, parce qu'à midi, entre midi et 2, j'aime souvent marcher, je marche beaucoup entre midi et 2. J'étais en train de marcher, je marche. Après, je me retourne, je vois une sœur qui était à l'assemblée avec nous. Elle était embêtée, elle avait un jean percé. Jésus. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'embête? Parce qu'à l'assemblée, non, la jupe, mais ceci. Pourtant, moi, je n'ai jamais prêché ce message-là à personne. Jamais. Parce que je sais que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Non, elle était là avec le jean percé. Ah, frère, je suis le Saint-Esprit, je suis Dieu. Non, pas du tout. Du tout, ma soeur. Si tu en es encore là, viens avec tes jeans percés ici. Au moins, on verra qu'il faut payer pour ça. C'est ici qu'il faut venir avec. C'est ici. Pourquoi? Il y a une sœur qui m'avait dit que l'église, c'est l'hôpital. Donc, d'ailleurs, Christ même l'a dit, non? Que ce sont les malades. Venez avec les maladies ici. Comme ça, on voit au moins. On sait, c'est pas venir jouer le saint ici. On se dit que tu es saint, mais après le fruit, on ne voit pas le fruit du saint. C'est qu'il y a un problème par rapport à ça. Donc, en fait, ça fait une double vie. Ça fait une vie dehors, une autre ici. Si on va demander à tes collègues, comment il est grossier dans son langage, mais ici, wow, frère, sois béni. Non, non, c'est le même partout. En fait, tu te fatigues l'esprit à jouer un sketch. Parce que tout ce sketch-là, en fait, est devant le Seigneur. Dieu ne va pas voir à l'église, non, il était bien au moins dehors. Non. Si tu es comme tu es à l'extérieur, c'est comme ça réellement que tu es. Et à l'église, en fait, tu es dans un rôle. Il faut refuser ce rôle-là. Refuse de jouer ce rôle-là. Il faut être vraiment la même personne, quel que soit là où nous sommes. Et ça, c'est l'esprit, c'est le fruit de l'esprit en nous, frère, vraiment. Si je continue, non, il faut que tu viennes prêcher. Il faut que tu viennes prêcher. Donc, vraiment, c'est ça que j'avais à cœur de nous dire, vraiment que nous puissions être des authentiques enfants de Dieu. Parce que tout part de là. Soit tout est bon là, on a une vraie fondation, on est parti vraiment, on a pris un bon départ, soit on s'est trompé là et après la suite, ça va être une vie religieuse où on fait des choses juste pour soulager la conscience. Et ça ne produit pas de fruits. Parce que en fait, comment ça se voit? Examine un peu depuis que tu dis que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de chômage dans l'église de Dieu, ça n'existe pas. C'est l'endroit où il y a le plein emploi, où Dieu a besoin, s'il veut que tout le monde soit sauvé, c'est non seulement que tout le monde aille au ciel, mais c'est parce que tout le monde a quelque chose à faire sur la terre. Mais si Dieu ne t'utilise pas, s'il n'amène pas des personnes vers toi pour que ce qu'il a déposé en toi, tu puisses le partager à des personnes, il faut te poser des questions. Ça veut dire que il n'a pas fait, tu ne l'as pas laissé faire maturer quelque chose en toi que tu peux communiquer à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, tu vas te contenter de venir là, tu es content après, tu rentres, tu vas peut-être faire ta petite prière, donc tu auras une routine religieuse comme ça, mais sans progrès, sans que Dieu ne te donne une direction précise, sans que Dieu ne te montre, voilà, ouvre tes yeux sur ça, ça tu dois faire ça, et ça maintenant tu dois m'être utile pour telle ou telle chose. Ça, en fait, on doit avoir un examen personnel de notre avancement avec le Seigneur, de voir est-ce qu'on grandit réellement? Est-ce que Dieu commence à se servir de nous? Est-ce que réellement nous sentons que nous progressons avec Dieu? Ça, c'est important. Mais pour cela, c'est comme le fruit qui avance, qui mature, mais il faut qu'il y ait la bonne semence déjà, dès le début. Et au début, ça fait mal. Ça doit faire mal d'abord. Le fait de tout abandonner, il y a cette coupure-là, mais après, par la suite, le Seigneur va nous bâtir bien, comme il faut, même dans nos familles. Il y a un cheminement qui est classique pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Au début, si tu nais de nouveau dans une famille où les gens ne croient pas, on va te mettre à côté, on va te rejeter, tu vas te sentir isolé et tu auras mal parce que ce sont des gens qui t'aiment vraiment et qui penseront faire ça pour ton bien. Soit tu retournes avec eux et tu te fais une religion, soit tu restes en Christ et tu continues à avancer en comptant sur Christ. Et il y a quelque chose qui va se passer. C'est que quand les gens de ton entourage et de ta famille vont voir en fait que tu restes droit dans ton chemin,
et surtout que tu as un bon témoignage dans ta famille. Ça, c'est très, très important. Que tu as un bon témoignage dans ta famille. On n'a rien à te reprocher sur autre chose que ta foi. Les mêmes gens de ta famille qui t'ont rejeté après, Dieu permettra qu'ils puissent être dos au mur par rapport à certaines situations et ils reviendront vers toi te demander, est-ce que tu peux prier pour moi? Là, tu comprendras en fait que ta marche a semé quelque chose, a commencé à semer dans ta famille, même si les gens ne viennent pas te dire comme ça que, en fait, quand on voit, tu as choisi la bonne part, mais ça travaille dans les cœurs. C'est pour ça que c'est important, en fait, que nous ayons un bon témoignage dans nos familles selon la chair. Ça, c'est important. Très, très important. Malheureusement, souvent, il y a soit des mauvais enseignements où on nous amène à rejeter nos familles. Mais en fait, quand Dieu allume une lumière, quand on devient enfant de Dieu et qu'on reçoit, le premier endroit où ça doit briller, c'est ta famille d'abord. La famille là où tu es né selon la chair. Parce que ce sont les vrais témoins de ta transformation. Parce qu'ils t'ont connu avant. Ils ont vu comment tu as vécu avant. Et si ils voient comment tu as changé et que ça perdure sur des années et des années, ils comprendront qu'il y a une puissance là-dedans. Si tu joues un théâtre pendant 2-3 ans, après c'est fini, il n'y a plus rien, tu redeviens comme eux, ça va pas toucher. Mais s'ils voient que tu restes comme ça, tu continues à avancer, tu persévères, ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Quand ils seront coincés, ils vont commencer à te demander, ma sœur, Jesse, prie pour nous. Quand les sujets sont sérieux et qu'il n'y a pas d'autre solution dans le monde, et ainsi de suite, on va t'appeler. On va te dire, viens, est-ce que tu peux prier pour nous? Est-ce qu'il y a tel sujet, il y a tel autre sujet? Est-ce que tu peux prier? Et là, tu commences à comprendre que, en fait, les gens, ils savent que ça, c'est la vérité, mais c'est juste qu'ils ne sont pas prêts. C'est que ça. Ils ne sont pas prêts à suivre ce chemin-là. Mais ils savent que c'est ça qui est la vérité. Même si dans leur langage, dans leur parler, ils disent des choses, ils te calomnient, ainsi de suite. Prends ça comme étant la part que tu dois porter pour le salut de ta famille. Ça, c'est vraiment important. Amen. Moi, je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie? Parce que ça, c'est important. Est-ce que chacun de nous, nous sentons, nous pouvons témoigner personnellement que nous sommes réellement enfants de Dieu, nés de nouveau, disciples de Christ? Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui par rapport à ça, parce qu'il a un doute sur cette question-là, il faudrait qu'on le fasse. Parce que sinon, on parle du retour de Christ, en fait, on parle en vain. Parce que le début, même pour être candidat, c'est déjà ça. C'est d'être né de nouveau. Sinon, en fait, on prêche dans le désert. On prêche, c'est bien de connaître plein de versets, plein de choses, mais la base, c'est déjà d'être un enfant de Dieu. Il vaut mieux un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui ne sait même pas que Christ va revenir un jour, mais il est réellement né de nouveau, que celui qui connaît tous les versets de l'Apocalypse et tout ça là et tout, et qui n'est pas né de nouveau. Et où Christ revient, il ne sera même pas candidat. C'est vraiment important, fondamental. Donc, si quelqu'un souhaite qu'on prie pour lui parce qu'il a un doute par rapport à cela, c'est très important. Moi, en fait, si je reviens dessus, ça me surprend. Moi, j'ai marché avec des personnes. Plusieurs années après, les gens se demandent, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Mais je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ce n'est pas une question sur laquelle on doit se tromper. Il faut que ça soit vrai dans nos cœurs. Pas aujourd'hui comme ça, demain après comme ça. C'est la question fondamentale. Après, on n'a peut-être pas compris la parole de Dieu sur quelques détails, mais ça, en fait, c'est la base du salut.
Je suis un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, je l'ai reçu et j'ai vu comment ça s'est manifesté en moi. J'ai vu la transformation que ça a apporté dans ma vie. Ça, c'est important, c'est capital, c'est fondamental. Donc, si quelqu'un a un doute par rapport à ça, c'est maintenant. Et ça, c'est une question qui est personnelle. Il ne faut pas regarder son voisin. Chacun a son histoire. Regardons l'évangile. Comment Jésus a commencé à appeler Pierre, André, chacun par son nom. Il passe, il dit Zachée, descends, je dois souper. C'est chacun par son nom. Vous voyez même la femme enceinte. Si elle décède, on opère quand même, on retire l'enfant, on voit comment chacun prend sa route. Tout ça, ce sont des messages que Dieu nous donne. C'est personnel. Et on ne doit pas se tromper là-dessus. Parce que toute la suite est basée dessus. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour ça? Oui, Jean-Luc. On peut aussi prier pour toute l'Église, mais avant de prier pour toute l'Église, je n'aime pas ce qui est général. Surtout sur cette question-là. C'est une question qui est personnelle. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer le filet comme ça. C'est un message personnel. Si quelqu'un veut qu'on prie, il ne regarde pas à gauche, à droite. Même s'il veut, on va se cacher dans la cuisine là-bas, seul. Mais il ne faut pas partir comme ça là, avec un petit doute dans notre cœur sur cette question. C'est vraiment essentiel. C'est important. Oui, frère. Comment? Ah oui. D'accord. Oui. Je ne vais pas avoir le besoin de l'écouter. Il y a des mois où je vais l'écouter et en même temps, je me rends compte de moi, tout ça. Des fois, je me dis, bon, peut-être que je dois faire juste les deux parce que je n'arrive pas. Et non, je n'arrive vraiment pas à arriver. Donc, je suis un peu perdue sur ça et vraiment, alors, je sais que je dois arriver ça. Oui. C'est juste que des fois, je repars un peu. D'accord. OK. Donc. Et au niveau de la conversion, c'est sûr que tu es converti, né de nouveau, repenti, accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça, c'est sûr. D'accord. OK, ben c'est bien. Donc, lui aussi? Oui, bien sûr. Mais moi aussi, c'est pareil. Hein, c'est un peu comme la serre. Oui. Et oui, vraiment, c'est vrai que j'ai déjà accepté les seigneurs comme mes sauveurs dans ma vie. Oui. Mais en fait, moi, c'est un peu compliqué en fait à moi en fait. Moi, c'est plus en fait, c'est en fait mon mari en fait. Oui. Parce que moi, je vais bien venir à l'église, mais en fait, j'ai toujours en fait, c'est mon mari en fait il y a toujours quelqu'un qui m'empêche en fait, que je puisse pas en fait venir à l'église. D'accord. OK. Je voulais vraiment qu'on puisse vraiment prier pour moi. Oui. Pour que le Seigneur vraiment me fortifie encore. Amen. Amen. D'accord. OK. Mais quand tu es chez toi, à la maison, tu as une vie personnelle intime avec Christ? Oui. D'accord. Ça, c'est le plus important. Et justement, ton mari qui t'embête comme ça, c'est justement pour te rappeler que c'est ton premier fardeau sur lequel tu dois prier pour que vous veniez ensemble. Voilà, OK. Donc, il ne faut pas forcément mal le prendre ou comme étant un alibi, mais plutôt comme étant un rappel. Tu vois, ça change tout. Comme étant un rappel de la part de Dieu que, en fait, ta lumière doit briller. D'ailleurs, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que lorsque une sœur est convertie et que son mari n'est pas converti, en fait, le mari qui est inconverti est sanctifié, mis à part pour Dieu par la sœur qui est convertie.
D'accord? Et ça, en fait, comment est-ce que la sœur qui est convertie sanctifie son mari? C'est par ses prières. C'est parce que lui, il a une intercesseuse pour lui. C'est pour ça qu'il n'est pas comme monsieur tout le monde qui est païen, pour qui pas forcément prie. Tu comprends? Donc, ça, c'est important de savoir déjà, c'est biblique, en fait, que si le mari n'est pas converti et que la femme ou l'inverse, hein, un conjoint n'est pas converti, celui qui est converti sanctifie l'inconverti, c'est par ses prières, par son intercession. Donc, tant qu'il t'empêche, tu comprends que il y a encore le combat. Donc, il faut continuer à combattre. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples là dans l'église des maris qui étaient inconvertis, qui ont fini par fléchir le genou et accepter Christ. On a beaucoup d'exemples. Même s'il faut que Dieu l'amène au bord de la mort comme ça pour qu'il accepte Christ, il va finir par accepter. Donc, vraiment, ma sœur, soit dans la joie, soit dans la paix, tu vas louer le Seigneur dans ta maison avec ton mari. Je me rappelle, il y a un frère qui est ancien dans une assemblée au Cameroun qui venait souvent à la maison chez nous et qui nous a donné une fois une partie de son témoignage. Et il nous disait que sa femme était convertie, mais lui, il rejetait le Seigneur, mais parfois, sa femme passait par des personnes pour l'inviter, des personnes de qui il était proche pour l'inviter à l'église. Il a toujours refusé. Il a énormément persécuté sa femme. Ça a duré 17 ans. La femme continue à prier pour lui. Un jour, il a accepté l'invitation de quelqu'un d'autre à l'assemblée. Il est venu. La parole qui a été prêchée a touché son cœur. Là où il était assis, il a commencé à pleurer là-bas à 11h du matin. C'était presque la fin du culte qui finissait à midi. Il a pleuré. Le culte est fini. Il ne s'est même pas rendu compte. On est venu lui parler. Il a continué à pleurer. On l'a laissé là. Il a pleuré jusqu'à 17h, de 11h jusqu'à 17h. Aujourd'hui, il a été radicalement transformé. Il a créé, d'ailleurs, son entreprise s'appelle Édition Shalom, pour te dire. Il est totalement en Christ maintenant, complètement. Pourtant, il a persécuté sa femme pendant 17 ans. C'est lui-même qui nous a dit ça. Donc, pour te dire que Dieu est capable d'attirer à lui les cœurs les plus rebelles. Reste seulement dans la prière et fais ce que Christ attend de toi par rapport à ton mari. Que tu aies un bon témoignage vis-à-vis de lui et tu verras comment l'Esprit de Dieu va travailler. D'accord? On va prier pour ça. Donc, rappelle-moi ton prénom. Chimène. Oui, Chimène et la sœur Nucia. Après, s'il y a quelqu'un, il n'y a pas que moi, s'il y a quelqu'un qui a à cœur de porter le fardeau, un des fardeaux, oui. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Père éternel, le frère nous a donné une exhortation par le Saint-Esprit, Seigneur, où il a évoqué la nouvelle naissance. Et je pense que nous sommes tous concernés, Seigneur, par cette exhortation. Le frère a parlé des doctrines d'hommes, de la religiosité, de l'apparence de la piété, du théâtre, du sketch, du mensonge, de l'hypocrisie, Seigneur du Tout-Puissant. Et surtout, il nous a parlé d'une chose sine qua non, c'est d'être prêt. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on peut mentir à un homme, on peut mentir à sa femme, on peut mentir à ses enfants, mais à toi, on ne peut pas te mentir. Amen. Seigneur, aujourd'hui, la question que tu nous poses, Seigneur, est une question fondamentale et sine qua non, Seigneur. Seigneur, on peut prêcher, exhorter, chanter, on peut faire des activités spirituelles, mais ne pas te connaître. Amen. Amen. Seigneur, il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Amen. Est-ce que réellement, nous sommes passés par la naissance d'en haut? Est-ce que réellement, nous avons été circoncis? Est-ce que réellement, nous avons vomi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la souillure du péché, Seigneur? Est-ce que réellement, nous avons vomi l'Égypte? Est-ce que réellement, nous avons vomi Babylone, Seigneur?
Est-ce que réellement nous avons vomi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la méchanceté, Seigneur? Alléluia. Est-ce que réellement nous nous sommes dépouillés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alléluia. des instructions passées, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, mon Dieu Tout-Puissant? Est-ce que réellement nous avons fait un volte-face sur nous-mêmes, Seigneur? Amen. Est-ce que, Seigneur, sur notre lieu de travail, Seigneur, il y a une différence avec nos collègues? Oh, Jésus. Est-ce que dans notre mariage, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, est-ce que nous impactons le témoignage de Christ, Seigneur? Alléluia. Est-ce que dans notre famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que le sceau de Dieu est palpable, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Seigneur, c'est sérieux, Seigneur. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen. C'est une question d'éternité, Seigneur. C'est une question de salut, Seigneur. Car beaucoup vont en enfer, Seigneur, pour l'éternité, où ils sont cruellement tourmentés par des flammes, où ils sont cruellement tourmentés par des vers, Seigneur, où leur conscience les accuse, Père éternel. Dans l'enfer, Seigneur, où il n'y a pas d'eau, Seigneur, où c'est les ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cet endroit est réel, Seigneur. Et nous ne voulons pas aller dans cet endroit. Amen. Est-ce que réellement notre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque nous venons, Seigneur, est-ce que nous venons par habitude? Mais est-ce que nous venons pour te rencontrer, Seigneur? Amen. 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 Seigneur, nous voulons sortir aujourd'hui, Seigneur, de la religion, Seigneur. Amen. Nous voulons sortir du mensonge. On peut dire Yeshua, Jésus, toutes ces choses, mais ne pas te connaître, Seigneur. Jésus. Mais ne pas être né de nouveau. Oh, Jésus. Mais ne pas avoir le prépuce coupé, Seigneur. Seigneur. Avoir une vie de péché, Seigneur. Et ne pas avoir la crainte du mal, Seigneur. Seigneur, même nous qui sommes nés de nouveau, Seigneur, réellement, où sommes-nous avec toi, Seigneur? Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, le frère a parlé des détails, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Est-ce que dans nos détails, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, est-ce que réellement, on a fait du surplace? Oh, Jésus. Tu nous as parlé, Seigneur, mon Dieu, sur des choses que nous devons renoncer. Est-ce qu'on a renoncé, Seigneur? Ou est-ce qu'on garde encore, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, les choses ténébreuses, Père éternel? Seigneur, nous voulons aller plus loin, Seigneur. Amen. Parce qu'au bout d'un moment, même naître de nouveau ne suffit pas. Oh, Jésus. Il faut se dépouiller du vieil homme Amen. et revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Ne plus ressembler à qui nous étions auparavant. Alléluia. Être né en 2010, c'est bien. Mais qui Alléluia. sommes-nous en 2024, Seigneur? Amen. Amen. Nous devons croître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin d'être dans la stature parfaite de Christ. Amen. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle-moi à moi-même le premier, Seigneur. Alléluia. Qui sommes-nous réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Qui a-t-il dans nos téléphones? Jésus. Qui a-t-il dans nos cœurs, Seigneur? Qui a-t-il dans nos pensées, Seigneur? Alléluia. Que sont nos tenues vestimentaires, nos garde-robes, Seigneur? Alléluia. Quel est notre langage, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oh, Jésus. Est-ce que réellement, Seigneur, on te connaît, Seigneur? Oh, Jésus. Est-ce que réellement on est circoncis, Seigneur? Est-ce que réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton esprit est scellé à notre esprit, Seigneur? Oh, Jésus. Ou est-ce que nous jouons un jeu? Oh, Jésus. Ou est-ce que nous faisons la comédie, Seigneur? Parce que tu n'es pas impressionné par les belles prédications. Amen. Tu n'es pas impressionné par les cantiques. Tu n'es pas impressionné par l'apparence de la piété. Oh, Jésus. Mais tu connais nos cœurs. Amen. Tu connais nos reins. Alléluia. Tu sais qui nous sommes, Seigneur. Oui, Seigneur, Tu nous Père. couches, Père Alléluia, éternel. Seigneur. Là, nous pouvons mentir aux hommes. Oui, Toi, tu Seigneur. nous connais. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mm. tu nous interpelles, pas les gens du dehors, mais d'abord nous-mêmes, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes sérieux avec toi? Oui, Seigneur. Est-ce que nous sommes vrais avec toi? Alléluia. Sinon, si nous ne sommes pas vrais, Seigneur, Oh, Jésus. capitulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Ta Amen. grâce est encore Amen. disponible. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cri de repentance que tu veux faire à l'église d'Ablon, Seigneur. Amen. Seigneur. C'est un appel solennel que tu veux faire avec nous-mêmes, Seigneur. Une rétrospection personnelle dans nos cœurs, Amen. Père éternel du Tout-Puissant. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, réellement, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, saisir ta grâce. Amen. Amen. Et si nous n'avons pas l'Esprit, que tu nous donnes le Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Amen. Si nous avons déjà le Saint-Esprit, que nous soyons remplis de l'Esprit. Amen. Si nous t'avons connu hier, que nous te connaissons davantage, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, des expériences du passé. Oh, Jésus. 2010, où on a évangélisé, c'est le passé. Oh, Jésus. On veut vivre une nouvelle expérience Amen. avec toi. Amen. Écrire un nouveau chapitre, Mm. un nouveau verset avec toi, un Alléluia. nouvel épître avec toi, Seigneur Dieu Amen, Tout-Puissant. Seigneur Jésus. Tu nous as utilisé hier, gloire à Dieu, mais c'est Amen. le passé. Mm. Aujourd'hui, utilise-nous encore davantage, Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant. Amen. Seigneur, si nous nous sommes dépouillés d'une certaine chose, qu'on se dépouille davantage Alléluia. et qu'on revêt l'homme nouveau. Mm. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Père éternel, nous voulons réellement vomir. Parce que des fois, nous avons simplement craché, Seigneur. Oui. Mais on n'a pas vomi, Seigneur.
Oh, Quand on vomit, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, c'est que dans l'estomac, il se passe quelque chose Amen. qui bouscule, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et l'estomac expulse ce qui est impur en nous, oh Dieu Tout-Puissant, afin de purifier ce qui est impur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il faut que l'onction de Dieu rentre au-dedans de nos entrailles, Père éternel, et bouscule ce qui n'est pas de toi, Père éternel, afin qu'on puisse réellement vomir le vieil homme, Amen. vomir le péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'on ait la conviction du péché, Père éternel, non pas d'un pasteur, non pas d'une dénomination, mais de l'Esprit de Christ. Car ta parole déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Nipsa, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Est-ce que ma sœur Chimène, tu peux te lever, s'il te plaît? Alléluia. Père éternel, je prie pour Nupsia. Je bénis le Seigneur pour son honnêteté, Seigneur. Pour sa transparence. Amen. Et pour son courage, Père éternel. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas eu honte Amen. de dévoiler les ténèbres, Alléluia. d'exposer le royaume des ténèbres. Amen. Et quand elle a eu foi, Père éternel, par ton onction, tu la Alléluia. visites, Père éternel, et tu dépouilles les œuvres des ténèbres dans sa vie, Père éternel, Alléluia. afin qu'elle soit un témoignage dans sa famille, Alléluia. dans sa vie, Père éternel, et que tu puisses la visiter comme tu as visité Paul sur le chemin de Damas. Amen. 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 Merci Seigneur. pour sa sincérité, Père éternel, parce qu'elle a exposé le royaume des ténèbres, et Alléluia. qu'elle n'a pas eu honte, Père éternel, Alléluia. d'exposer sa nudité, qu'elle soit un témoignage pour nous-mêmes, qui Alléluia. parfois par religiosité, Oui, ou Seigneur parce qu'on veut Jésus. plaire aux hommes, Oui, on Seigneur se Jésus. cache, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, pour la vie de Nupsia. Merci, Je prie Seigneur, pour la Seigneur. sœur Chimène, Alléluia. qui s'est levée, Père éternel, Amen. et qui a exposé son combat qu'elle vit Alléluia. quotidiennement. Touche son mari, Père éternel. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramène-le, Père éternel. Brise, les liens de l'enfer, Père éternel, afin qu'il puisse être dans la communion avec nous, Père éternel, Dieu Amen, Tout-Puissant, dans Seigneur l'église que Jésus. tu l'auras Alléluia. désigné, Père éternel, Dieu Amen, Tout-Puissant. Seigneur. Je prie pour la bien-aimée Gloire à Chimène, toi, Seigneur. afin qu'elle soit davantage de Tout-Puissant, affermie dans Amen. l'évangile de Christ, et Alléluia. que les écailles de ses yeux puissent tomber, Amen. pour qu'elle puisse te connaître Alléluia, réellement, Père. Père éternel. Je prie également pour toutes les personnes qui ne se sont pas levées, Amen. Père éternel, et qui sont concernées Alléluia. par l'exhortation du frère, Père éternel, Amen, Seigneur Jésus. que l'épée de l'esprit puisse Alléluia. séparer jointure et moelle, Amen. pour séparer âme et esprit, Père éternel. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que les liens du péché, que les liens de l'enfer puissent détacher les personnes du Tout-Puissant qui ne se sont pas levées, mais qui sont concernées par cet appel solennel du Amen, Tout-Puissant. Seigneur Jésus. Mais je le crois personnellement que ce qui a été dit nous concerne tous, Père Amen. éternel. Amen. Parce que c'est un appel à une rétrospection personnelle, une rétrospection intime, Amen, une rétrospection profonde, une rétrospection, oh Dieu Tout-Puissant, profonde et profonde, Dieu Tout-Puissant, afin qu'on s'examine, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, pour la prière. Merci pour l'exhortation du frère. Alléluia, Merci, Seigneur, pour comment tu as conduit par ton esprit en ce Alléluia, jour. Père. Parce qu'il n'était pas prévu que le frère Alain Patrick Alléluia, Seigneur. vienne. Il y avait un message qui avait été prévu, Amen, mais tu as conduit Seigneur. différemment. Alléluia. Parce que tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est toi Père. qui marches au milieu de cette chandelier d'or. Amen, Seigneur. Et la parole déclare que celui qui a des oreilles, c'est le message que tu diras à cette église. Alléluia, Que celui qui a Père. des oreilles, oh Seigneur, nous voulons entendre, Seigneur. Mm. Nous ne voulons pas avoir les oreilles incirconcis, Oui, mais Seigneur. voulons Jésus. avoir nos oreilles circoncis. Amen. Et nous Seigneur. voulons être très humbles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne pas se trouver meilleur que son frère. Mm. Parce que toi, tu vois tout, Seigneur. Alléluia. Tu vois tout, Seigneur. Tu connais toutes choses. Seigneur, soyons humbles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur. Et ta sainteté est tellement infinie que personne ne pourrait tenir devant toi si ce n'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi, tous ensemble, collectivement, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, te demander pardon si nous avons marché d'une manière qui n'était pas à ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tu nous donnes de marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, gloire à Dieu pour cette exhortation. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, comme a dit le frère, bon, on verra comment le Seigneur nous conduit, mais
ça allait totalement dans le sens aussi auquel que je voulais partager par rapport à l'appel. Donc vraiment gloire à Dieu. Et je voulais juste nous encourager, même par rapport à ce que la sœur a pu dévoiler sa nudité. C'est vrai que je pense que c'est important de faire une introspection. Moi, personnellement, je me souviens dans ma marche. Après, chacun, en fait, le Seigneur, chacun a sa marche, on va dire. C'est-à-dire que le Seigneur va faire un travail et ça va dépendre, en fait, de l'état de nos oreilles, si on est endurci ou pas. Et moi, je sais que, par exemple, par rapport à la musique du monde, j'étais converti. Vraiment, j'étais converti. Non, c'est vrai, j'étais converti. Je le sais parce que je sais quand j'ai rencontré le Seigneur. Mais comme a dit le frère, je m'en souviens, j'avais fait une sorte de séminaire, en fait. Et c'était sur les musiques du monde. Et du coup, on a dit les choses. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit, ah oui, non, etc. Donc, j'ai tout supprimé, etc. Mais en fait, j'ai fait ça par mes propres forces. Et je m'en souviens, aussitôt que le séminaire est terminé, aussitôt j'ai téléchargé les musiques. Et j'avais même aussi également, on va dire, pour avoir la bonne conscience, je dis, bon, je peux pas mélanger en fait les playlists. C'est-à-dire que j'ai fait une playlist du monde et playlist, et voilà. On va dire que lorsque j'écoutais en fait les musiques chrétiennes, ça me donnait bonne conscience, voilà. Mais là, lorsque ça va pas bien, ou lorsque j'ai besoin d'adrénaline, ou lorsque, voilà, dans la voiture, il faut que ça fasse boum, 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 voilà, je m'étais. Donc vraiment, en tout cas, je pense qu'il faut être sincère, vraiment, les bien-aimés, être vrai. Et c'est vrai que là où on n'est pas vrai, en vérité, cette chose va continuer à perdurer. Et faut pas mépriser cela parce que en vérité, ça peut être un détail, mais en fait, c'est comme une maladie en fait qui après va gangréner. Et après, des fois, on peut avoir des attitudes, des choses auxquelles on peut manifester. C'est parce qu'en fait, on a laissé ce genre de choses. Et ça peut, c'est vrai pour la musique du monde comme pas mal d'autres choses en fait, en vérité. Voilà, l'apparence de la piété, toutes ces choses-là en fait, vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup interpellé vraiment de nous remettre en question. L'apôtre Paul pourra dire aussi également dans 2 Corinthiens 12, disant que examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Donc, je pense que c'est important d'examiner sa marche, de ne pas être comme celui qui est debout de peur de tomber. Donc, vraiment, veillons. L'ennemi, en fait, est très séducteur. Il cherche sa proie à qui dévorer. Donc, la moindre des choses. Et ces petites choses, effectivement, ça paraît anodin. C'est vrai que, par exemple, lorsqu'on parle du musique du monde, moi, je m'en souviens, c'était un peu l'aspect où, bon, c'est vrai, voilà, j'ai supprimé les musiques qui étaient obscènes. Voilà, les artistes, voilà, les boobas, les choses comme ça. Mais par contre, il y a des musiques, oui, c'est bien, voilà, ça parle de choses, ça parle d'amour. Mais ça, c'est la séduction aussi, en vérité. C'est vrai. Ça parle du pays, ça parle des choses, voilà, la culture, etc. En fait, c'est quoi ton cœur dedans? Et c'est ça, en fait. C'est que là où est ton cœur, là où il y aura le trésor, donc le Seigneur, en fait, va voir si tu es capable de vraiment te décharger, de te détacher de ça. Moi, je m'en souviens, effectivement, le Seigneur m'a interpellé. Comme a dit le frère, en vérité, ça a été naturel. Et c'est vrai que ça a été un dégoût naturel, on va dire. C'est pas parce que un tel a dit, un tel a dit. On a beau dire, on va écouter, après on va revenir. Mais si c'est pas le fruit d'une conviction, en vérité, c'est un péché. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Et surtout aussi, il y a la musique du monde, mais aussi, il faut faire aussi attention, la musique dite chrétien aussi. Ça aussi, ça, c'est la séduction, hein, où au nom de l'évangile, on va se travestir. C'est-à-dire qu'on va parler de rap chrétien, des choses comme ça. Ah, ben là, on dit le nom de Dieu, c'est bon, ça passe. Ça aussi, c'est aussi séducteur que les musiques du monde. Autant, comme il a dit le frère, autant d'être froid. Donc, écoute, Kofi, autour les trucs, que plutôt les musiques où là, on danse bien comme il faut, mais c'est la chair, en fait. C'est pas l'esprit qui est édifié. Donc, vraiment, que Dieu nous aide vraiment c'est pas facile, hein, parce que des fois, on se dit, ah, la musique chrétienne, des fois, ça bouge pas assez, quoi. Qu'on a envie d'un petit peu saucer, mettre de l'assaisonnement. Mais non, en fait, il faut pas mettre un feu étranger. Le Seigneur, en fait, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin des choses de ce monde. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse et vraiment nous aide à considérer, à être dans la conviction, en fait, de ces choses-là. Amen. Amen. Je pense que le frère, il a tout dit. Le frère, je pense qu'il a tout dit. Et juste rapidement, pour aller dans le sens de ce que le frère, il a dit par rapport à la nouvelle naissance. En tout cas, je pense que il a tout dit, hein. Je pense que Dieu te bénisse, frère, pour ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose de très important aujourd'hui. Tu as dit que tu voulais que les églises soient remplies de disciples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nos églises sont remplies de religieux, surtout aujourd'hui avec les Strong, avec les versions de Bible.
où des gens connaissent beaucoup les Écritures, mais ne connaissent pas la parole, qui est le Christ. Et vraiment, ma prière, vraiment, est que nous puissions être pénétrés par la parole de Christ. J'insiste bien sur le terme, parce que quelqu'un qui connaît Dieu en vérité, et on avait même lu ça, ce passage vendredi, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et en vérité, lorsqu'on est vraiment né de nouveau, dans notre mariage, c'est palpable, ça se voit. En fait, c'est très, très clair, en fait. Il y a pas de... C'est très clair. Quand on est né de nouveau, ça se voit dans le mariage, ça se voit dans nos familles, ça se voit, en fait, dans notre communion fraternelle. Et vraiment, ma prière, vraiment, tu as tout dit, donc je ne veux pas rajouter, mais vraiment que le but de l'évangile, c'est vraiment de nous faire passer par la nouvelle naissance authentique et véritable. Pas de la connaissance qui enfle, mais vraiment, en fait, de cette âme qui est restaurée et qui est transformée. Donc, amen, hein, il a tout dit. Est-ce qu'on peut... Voilà, je ne sais pas si... par rapport à ce que le frère il avait dit, est-ce qu'il y avait des questions, peut-être? Ouais. Ouais, moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. C'est juste, vraiment, je fais ce témoignage pour dire ce que le frère a dit, vraiment, c'est vrai. Et pour encourager les sœurs, la sœur Chimène et puis l'autre, par rapport à par rapport à la musique du monde. Ne vous en faites pas vraiment. Dieu, vraiment, il est souverain. Vraiment, il fera. Ce que le frère a dit, c'est vrai. Parce que moi-même, vraiment, j'étais vraiment en plein dedans. Je partais en boîte avec mon mari. Donc, vraiment, j'aimais vraiment la musique du monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Une fois, il y a un pasteur qui est venu à la maison qui a dit, ah, moi, vraiment, j'écoute plus la musique du monde parce qu'il y avait la musique qui passait. Moi, je me suis dit dans mon cœur qu'il mentait, quoi. Comment il peut pas aimer ça? Il peut dire qu'il il aime plus. C'est impossible. Donc, j'avais trouvé que vraiment, c'était pas possible. Ce que je faisais, quand Kofi sortait ou Fanny quoi, bah, je mettais, à l'époque, c'était les CD pour apprendre la danse. Et mes enfants, ils étaient dedans. Faut dire que c'est grave. Et mes enfants, même Jessie lui-même, en partant en boîte, on l'a mené en boîte. C'est grave quand même. Mais si Dieu nous a sortis de là, donc vous aussi, va vous sortir de là. Donc, pour vous encourager, en fait. Donc, vraiment, c'est vrai. Vraiment, c'est le Seigneur. Il ne faut pas vraiment forcer. En priant, c'est le Seigneur, vraiment. Vous allez vomir ça. Comme vraiment, moi, j'ai vomi ça. Même Jésus lui-même, il est là. Il était vraiment fallu lui-même. Il savait danser. Quand il dansait, tout le monde s'asseyait, pour vous dire. Mais le Seigneur, il a appelé. Donc, il est plus dedans. Donc, c'est nous-mêmes, en plus. Imaginez, les parents, tu ramènes tes enfants en boîte. Ça va te donner quoi? Si le Seigneur ne t'a pas sorti de là, c'était la drogue, c'était ça. Mais mon mari lui-même qui nous avait ramenés, après, il a dit, il ne faut plus partir. Alors qu'il n'était pas chrétien. Je ne sais pas, Dieu est rentré en lui, il a dit, ne partez plus. Le jour-là, moi, était Inès, ma soeur, ça c'était ma soeur, on partait. À la porte, il a dit, vous sortez pas, vous partez plus. On n'a pas, quand je dis on partait vraiment, mes frères et sœurs, alors que mon père, il était pasteur. Le dimanche, on partait prier. Mon père, il n'était pas au courant. Mais on partait avec mes frères et sœurs, mes belles sœurs, en boîte. Donc, on nous connaissait. Dès qu'on arrivait, ils prenaient nos manteaux. Parce que vraiment, on casquait, en fait. Une fois, avec la marche de Dieu, je suis partie, le jour-là, je suis partie avec ma sœur et son mari, nous trois. On arrive, c'était plus ma place. C'était plus ma place. Elle peut témoigner. Elle me disait, mais tu danses pas, tout ça. Et je savais tout danser. Je dis, mais j'arrive pas. Je suis plus reparti. Je suis plus reparti. Et la musique du monde, petit à petit, dès que j'allumais ma voiture, c'était la musique du monde. Et petit à petit, j'ai un dégoût en fait. Je ne peux plus écouter la musique du monde. Je n'ai pas forcé, mais c'est vrai que c'est ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il faut seulement prier, demander à Dieu, Dieu il fera son travail. Parce que quand tu forces, en fait, ça ne marchera pas. Parce que moi, avant, Noël, là, déjà, j'allais mettre le sapin, j'allais mettre des cadeaux, j'allais mettre ça. Jessie me disait tous les jours, maman, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Mais moi, je continuais. Parce que j'étais pas vraiment, Dieu m'avait pas vraiment convaincu de ça. Je continuais à mettre les cadeaux, sapin, fêter Noël, tout ça. Jessie me disait, maman, c'est pas de Dieu. Mais vraiment, Jessie, gloire à Dieu, sois béni parce que tu as toujours été allé en douceur avec nous, en fait. Tu ne juges pas, tu nous dis, tu passes, tu nous dis, tu passes. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de Noël chez moi. Je ne sais même pas comment. Franchement, c'est Dieu. Franchement, Dieu, il est souverain. Vraiment, il transforme, il change. Vraiment, moi, je peux témoigner. Vraiment, soyez encouragés en tout cas. Ça va aller.
Ah oui, c'était important. Attends, il y avait plus. Hein? Non, je peux te donner. Les cadeaux, c'est tout le temps, en fait. Amen, Oui, donc, Maman Skoll, oui, par rapport au message et même par rapport à ton intervention et par rapport à ce que tu as dit, frère Alain Patrick, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait de dire que tu n'es pas, par exemple, dans le commandement. On ne doit pas additionner de ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais c'est vraiment cette rencontre avec Christ qui te transforme. Et Maman Skoll, tu as ajouté qu'effectivement, c'est pas tes propres forces qui vont te permettre, en fait, de te libérer du péché, de te libérer de la musique du monde, de te libérer de ci ou de ça. En fait, ça doit être une conversion réelle du cœur, une circoncision du cœur et une nouveauté de vie qui consiste à quoi? À marcher après Jésus. Et Jésus, au fur et à mesure, il va t'amener par son chemin il va te tailler à son image, en fait. Et tu vas te dépouiller de ceci et de cela par sa force à lui et non pas par ta propre force, en fait. Parce que quand on met des commandements d'hommes, ne faites pas ci, des préceptes d'hommes, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, à un moment donné, ça devient un joug, un fardeau. Et les gens, c'est même ça qui éloigne les gens même de la foi, parce que ils associent, en fait, la foi chrétienne à des préceptes d'hommes. Et effectivement, c'est pas agréable, parce que c'est contre nature déjà, et la chair ne peut même pas accomplir la volonté de Dieu. Donc en fait, la question était très pertinente. Est-ce qu'on est vraiment converti? Ça veut dire, est-ce que vraiment on a accepté Jésus comme notre Seigneur? Parce que Sauveur, c'est bien, mais Seigneur, et que dorénavant, on dit Seigneur, en fait, là où tu iras, j'irai. Et maintenant, on se laisse conduire, et le Seigneur, au fur et à mesure, il vous dira ce qu'il faut faire, en fait, sur votre chemin. Et chacun a des difficultés à son niveau. Donc en fait, en vérité, le chemin de chacun, c'est son chemin. C'est chacun suit Jésus de là où il part. Tu vois, tu peux pas imiter ton frère. C'est Dieu te prend là où quelqu'un peut avoir un problème avec l'alcool. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, par exemple. C'est pas mon couloir là-bas, tu vois. Quelqu'un peut avoir un problème avec un autre souci. Donc c'est Dieu qui sait comment il amène chaque personne à la ressemblance de Christ. Donc vraiment, le point essentiel, c'était vraiment de dire que ça sert à rien de faire des préceptes d'hommes, ça sert à rien d'essayer de combattre soi-même. Il faut juste s'abandonner à Christ. Effectivement, si on a l'humilité de se lever et de dire Seigneur, franchement, c'est au-dessus de mes forces. Ou bien Seigneur, franchement, je suis lié. Seigneur, j'aime telle chose, il y a telle chose qui me retient. Juste le reconnaître devant Dieu et dire Seigneur, délivre-moi. Et le Seigneur le fera parce son bras n'est pas trop court pour sauver. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Amen. Donc, je veux encore encourager ma sœur parce que, en fait, quand tu peux m'entendre parler du Seigneur aujourd'hui, tu peux croire que j'ai toujours été comme ça. Ou bien que, voilà. Ma femme que vous voyez là, si elle commençait à danser là, moi, je vous ai dit que j'ai eu une grâce exceptionnelle. Elle était convertie. Moi, je ne l'étais pas. Je me suis converti 3 mois après notre mariage. Déjà, si tu vois comment j'étais à notre mariage, j'avais un cigare. La vidéo du mariage. Et la manière dont je dansais. Rempli, comme je disais, de la musique du monde, même après la conversion. Je crois que c'était en 2008, la conversion. Un jour, je suis arrivé, c'est vraiment pour te donner, en dehors de la parole de Dieu, comment est-ce que pratiquement Dieu travaille. Un jour, on est arrivé dans un mariage. Il y a une musique, certainement, peut-être tu la connais. C'est une musique qui avait un beat, comme on dit. En fait, quand les gens... Pam, 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 pam. En fait, j'avais un gros caisson basse derrière, ça prenait quasiment tout le coffre de ma voiture. Et ça tapait toujours comme ça. Quand je passais, tout le quartier savait que je suis en train d'arriver. Souvent, j'ouvrais même le coffre de ma voiture comme ça pour que tout le quartier entende. Et je dansais. Les gens dansaient à côté. Et un jour, je suis arrivé, je crois que c'était en 2009 ou 10, dans un mariage.
On a mis cette musique-là. Quand les gens dansaient, en fait, on disait celui-là, il est endiablé. C'est aujourd'hui, avec du recul, que je commence à examiner ces paroles-là. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on disait? En fait, ça veut dire rempli du diable et endiablé. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un dansait tellement, on disait, waouh, il danse tellement bien, il est endiablé. Moi, même si je me mets sur une piste de danse, si tu me voyais danser, on te dit, lui, il prêche l'évangile aujourd'hui, tu vas dire, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc, quand on a mis cette musique-là, pam, 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 j'ai voulu me lever pour aller enlever tout le monde sur la piste pour montrer aux gens comment on danse, parce que c'était ça que je faisais. Quand j'ai voulu me lever comme ça, j'étais converti. Hein. On aurait dit qu'il y a un scotch, il y a un aimant qui m'a retenu. Je voulais me lever pour partir. Je me suis assis comme ça. Je t'assure, depuis je n'ai plus jamais dansé de musique. C'est comme ça que ça s'est passé. Que ça. Mais en fait, comme le frère dit, il faut que dans le cœur, qu'on aime Dieu. Si tu aimes sincèrement Dieu, je t'assure qu'il va faire ce genre de choses-là. Je me suis assis comme ça, plus jamais. C'est-à-dire, dans les événements de famille, quand on me voyait assis, les gens étaient ébahis, ils se demandaient, mais ça va lui passer. Ça, c'est... Jusqu'aujourd'hui, une fois, je me suis levé dans un rassemblement de famille. Ils ont mis une louange. J'ai commencé à danser. On a dit, waouh, ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus vu danser. Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on m'a plus jamais vu me trémousser sur la piste. Et ça s'est passé aussi simplement. Tac, terminé. Délivrance complète. Et quand je disais tout à l'heure que, en fait, quand je vois les gens danser, il n'y a plus cette envie-là de dire que j'ai perdu quelque chose, que je désire aller avec eux. Au contraire, la compassion. Seigneur, montre-leur aussi. Même les enfants de Dieu. Seigneur, montre-leur que ça, il y a mieux que ça. Il y a vraiment beaucoup mieux que ça. Et je crois vraiment, si tu es sincère, plus tu t'approches du Seigneur, tu vas voir que ces choses-là vont commencer à partir simplement, naturellement. La télé, passer le temps devant la télé, ce sont des choses qui vont partir sans que quelqu'un ne te dise. Parce qu'en fait, tu auras tellement de choses que tu veux faire pour te rapprocher du Seigneur que tu auras plus le temps pour meubler avec ces choses-là et ça va commencer à s'éloigner tout petit. Et quand ça s'éloigne comme ça de la bonne façon, en fait, c'est terminé. Ça revient plus. C'est une délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Et parfois, beaucoup de ministères n'ont pas compris ça. On veut taper. On pense que à force de dire les gens vont être délivrés. Non. Là où il faut taper, c'est la conversion. C'est là, c'est ça le nœud, en fait. Parce que si les gens sont convertis réellement, le reste, le Saint-Esprit va faire son travail. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas remplir ta vie des choses de Dieu et les autres choses vont s'éloigner. Elles ne vont plus trouver leur place. Comme maman disait tout à l'heure, elle est arrivée en boîte. En fait, tu ne sens plus, même je sais pas, les endroits où les gens sont dans le commérage, tout ça. Si tu avais l'habitude, tu vas t'asseoir. Après, tu vas sentir une tristesse dans ton cœur. Tu sens que tu n'es pas à l'aise là. Oui, ce n'est plus ta place, comme maman disait. Ce n'est plus ta place. En fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça va s'éloigner. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on a dit là, la conversion réelle, donner son cœur à Jésus. Une fois que le cœur réellement appartient à Jésus, le reste là, il va enlever sans douleur, vraiment sans douleur. Quand on combat avec, c'est pas la peine d'aller avec les gants. Parce que ce qui va se passer là, après, plus tard, malheureusement, ça va revenir et puis ça aura raison de nous. Amen. En fait, vous avez tout dit, hein. Franchement, vous avez tout dit. Gloire à Dieu. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand le frère Alain Patrick a dit, si tu prends une décision de ne pas écouter la musique de Dieu, il faut aimer à écouter la musique, la musique du monde. Il faut aimer et écouter la musique de Dieu. Franchement, il faut remplacer maintenant les mauvaises choses par les bonnes choses. Et ça m'a vraiment béni parce que j'ai fait un constat dans ma marche personnelle. Quand je me réveille le matin et prendre des moments avec Dieu, j'ai une autre prédisposition quand je sors.
je sens que je suis rempli de quelque chose. Mais quand tu te réveilles le matin, une prière rapide, tu sors, tu sens que des fois, t'es pas vraiment rempli du Saint-Esprit. Et ce que j'allais dire à la sœur, juste ajouter à la sœur, c'est quand tu commences à prendre des moments avec le Seigneur, des activités spirituelles, c'est-à-dire dans la chanson. Moi, il y a des moments où je me sens pas bien et en commençant à chanter un cantique, je me sens libéré, je me sens fortifié, je sens qu'il y a une force en moi. Donc, je voulais simplement encourager la sœur dans ce sens. Il y a des activités spirituelles, comme vous commencez à venir en assemblée, il y a déjà ça, c'est déjà ça, mais participer aux activités spirituelles, commencez à aimer la prière, commencez à aimer le jeûne, commencez à aimer la lecture de la parole de Dieu, comme le frère Alain Patrick a dit, aimer Dieu davantage. Quand on aime Dieu davantage, on a Dieu dans sa pensée en permanence, ça va chasser toutes les mauvaises pensées en fait. Donc, tout a été dit et gloire à Dieu pour ce rappel et que le Seigneur nous aide. Tout est dit, hein. Okay. André, je vais te laisser clôturer. Frère André. Je voulais aussi profiter, bien. Je voulais aussi encourager mon petit frère aussi, parce que vraiment, je vois vraiment, je suis son frère de chair, hein, et je vois vraiment que mon frère, vraiment, en tout cas, le Christ est davantage en train de se bâtir en lui. Donc, je vais vraiment t'encourager dans ta jeunesse, dans ta marche, afin vraiment que tu puisses davantage être un modèle. Et je suis fier de toi, parce que comment tu es vraiment un homme à la maison. Donc, vraiment, c'est encourageant. Voilà. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce car tu es mon Dieu. Seigneur, je tiens d'abord à te remercier pour cette exhortation, Seigneur, qui a touché plus d'une personne, Seigneur Jésus. Tu sais pourquoi tu as fait cette prédication en ce temps-là, Seigneur, et en ce moment, Seigneur. Je tiens d'abord à te remercier pour ça, Seigneur. Que ce message, Seigneur, rentre dans nos cœurs, Seigneur Jésus, qui pousse, Seigneur Jésus, et que ça soit dans notre vie, que ce soit pas des paroles oubliées, Seigneur, mais qu'on l'applique, Seigneur Jésus. Fais, Seigneur, que nous rentrons, Seigneur, et nous méditons ce message. Je mets la nourriture que nous allons manger entre tes mains. Au nom de Christ puissant, amen. Amen. Je suis